Un dialogue entre deux éminentes personnalités africaines dans le rôle de l'intervieweur Mo Ibrahim, militant émérite de la bonne gouvernance en Afrique, et dans le rôle de l'interviewé, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pays ayant à ce jour le plus haut niveau de performance de l'indice Ibrahim de la gouvernance. Cet indice est un outil de mesure et de suivi des performances en matière de gouvernance dans les pays africains. Nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire est le pays ayant le plus haut niveau de performance. Et vous avez amélioré votre position de 19 points. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc c'est vraiment une croissance extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu une équipe formidable depuis le début. Une équipe de vrais patriotes. Deuxièmement, un programme. Troisièmement, un cadrage macroéconomique basé sur le secteur privé pour être sûr que nous avons la capacité d'attirer les investissements privés. Il fallait nécessairement avoir un cadre macroéconomique qui soit rassurant pour les investisseurs. Donc c'est comme ça que nous avons engagé de réduire les déficits. Déficit public, déficit de la balance des paiements. Nous avons décidé d'engager le processus d'alléger la dette, de faire baisser la dette. Aujourd'hui, la dette est aux alentours de 45% du PIB. D'avoir une politique monétaire qui contrôle l'inflation. Depuis que nous sommes aux affaires, l'inflation n'a jamais dépassé 1 à 2% par an, et de ce qui a permis d'avoir une croissance économique de 2012 à 2018 de 8% par an. Ce qui fait que sur les 6 ans en question, nous avons augmenté quasiment le PIB de 50%. Et nous avons augmenté le revenu par tête d'habitant d'1 tiers. Ces assises de la Fondation Mo Ibrahim à Abidjan ont pour thème jeunesse africaine, emploi ou migration. Invité à se prononcer sur cette question, le chef de l'État a d'abord exposé la politique d'ouverture de la Côte d'Ivoire en matière de migration avant d'indiquer que le secteur privé demeure l'alternative viable de création d'emplois pour les jeunes. Ici, la Côte d'Ivoire, pour 24-25 millions d'habitants, nous avons au maximum 250 000 emplois du secteur public, y compris les établissements publics. Ça ne peut pas résoudre le problème d'emploi des jeunes. Sur ça, nous avons à peu près 55 000 militaires, et gendarmes et policiers. Donc après, il y a 200 000 personnes. Mais alors que depuis que je suis arrivé, nous avons pu créer 3 millions d'emplois de manière formelle ou informelle. Donc c'est le secteur privé qui crée les emplois. C'est pour ça les politiques économiques, c'est très important. Quelles politiques économiques vous mettez en place? Si elles sont crédibles, si elles attirent les investissements, les investisseurs, et que ces investisseurs croient en votre pays, créent des emplois, mais vous arrivez à résoudre à moyen ou à long terme le problème de la jeunesse. Mo Ibrahim n'a pas manqué d'évoquer avec le président ivoirien un autre sujet crucial, celui des obstacles liés à l'essor du commerce intra-africain. Voyez-vous, le Nigeria a 200 millions d'habitants. La CEDEAO a 350 millions d'habitants. S'il y a une véritable ouverture du marché nigérien, mais l'Afrique de l'Ouest sera une région très prospère, très rapidement. Si nous avons réussi à faire 8% de croissance économique par an, et s'il y a cette ouverture du commerce, la monnaie unique que nous essayons de mettre en œuvre, mais dans 10 ans, cette région va avoir un visage totalement transformé par rapport à la croissance économique, par rapport au bien-être des populations, mais aussi en réponse au problème de migration. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi que les jeunes gens s'en vont. Sujet économique, mais aussi des sujets de politique nationale. Et cette question qui revient de façon récurrente, allez-vous briguer un autre mandat? À un moment donné, on offre moins en contribution à son pays quand on prend de l'âge. Et que par conséquent, il faut être raisonnable.
il arrive un moment où, même si la Constitution vous le permet, vous devez décider de faire en sorte de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. J'ai été éduqué par le premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Il disait qu'un homme politique, un homme d'État, doit se référer à trois choses. Il y a Dieu, n'est-ce pas? Il y a le peuple et il y a votre propre conscience. Moi, je suis très croyant. J'espère que Dieu me donnera la santé et la longévité. Le peuple ivoirien m'a élu à 83%. En 2015, il ne peut pas y avoir un meilleur hommage. J'en suis très fier. Et maintenant, il y a votre conscience. La conscience, ça veut dire, à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que votre pays a atteint les objectifs que vous vous êtes fixés en venant dans cette fonction. Est-ce que le pays est suffisamment stable? Est-ce que le pays est en sécurité? Est-ce que vous avez une équipe qui peut faire la suite? Une fois que vous avez pris cette décision, le reste devient facile. Donc, je rendrai ma décision l'année prochaine. En attendant de faire savoir sa décision, le chef de l'État dit s'atteler à gérer les priorités du moment. Ces priorités sont la consolidation de la paix, la sécurité des Ivoiriens et la croissance de l'économie nationale à travers des investissements dans des secteurs pourvoyeurs d'emplois.